C'était un hiver rigoureux, avec des vents violents sifflant dans les rues étroites, recouvertes d'une épaisse couche de neige. Les maisons scintillaient de lumière et l'air sentait la cannelle et les biscuits. Les gens se dépêchaient, les bras chargés de paquets, impatients de rentrer chez eux pour retrouver la chaleur, où les tables étaient dressées et les feux crépitaient dans les poêles. Au milieu de cette agitation, presque invisible, se tenait une petite fille frêle, aux joues gelées et aux doigts rouges de froid. Il vendait des allumettes, mais personne ne semblait remarquer ses grands yeux tristes. Ses bottes étaient perdues, l'une était tombée en traversant la rue et l'autre avait été volée par un petit garçon maladroit. Il se tenait maintenant pieds nus dans la neige, tremblant, une main serrée autour des boîtes d'allumettes et l'autre autour des vêtements fins qui couvraient à peine son corps émacié. Il n'avait pas vendu une seule allumette. Elle n'avait pas un sou et l'idée de devoir retourner chez son père dur la faisait trembler encore plus. Les gens passaient devant elle sans même lui jeter un coup d'œil, pressés, préoccupés par leur célébration. Il se fait tard. Je vais me reposer un peu, murmura la petite fille d'une voix faible. Il s'accroupit dans un coin du bâtiment, essayant de se protéger du vent mordant. Les mains gelées, il sortit une allumette et l'alluma. À ce moment-là, la petite flamme éclaira une image merveilleuse devant elle, un grand poêle en fonte, avec un feu joyeux, réchauffant une pièce pleine de tapis moelleux. La petite fille tendit les mains vers le poêle, sentant la chaleur l'envelopper, mais lorsque la flamme s'éteignit, la vision disparut. À la hâte, elle alluma une autre allumette. Cette fois, une longue table apparut devant elle, remplie de délices, steaks fumants, tartes dorées, fruits sucrés. L'odeur pénétra profondément dans ses narines affamées et son estomac gargouilla de désir. Mais cette image s'est également dissipée avec la flamme. Tremblante, la petite fille alluma une troisième allumette. De l'obscurité, le visage illuminé par une douceur céleste, apparut sa chère grand-mère, celle qui avait autrefois pris soin d'elle, qui l'avait tenue dans ses bras et l'avait réconfortée avec des histoires. De grosses larmes coulaient sur les joues de la petite fille. « Grand-mère, emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas ici » murmura-t-elle désespérément. Il alluma à la hâte le reste des allumettes, souhaitant de toutes ses forces prolonger cette merveilleuse apparition. Et, comme dans un rêve, la grand-mère se pencha, lui prit la main et la souleva doucement du sol. Ensemble, ils commencèrent à planer au-dessus de la ville illuminée, loin du froid, de la faim et de la douleur. Au matin, alors que l'aube étendait ses doigts pâles sur la ville, les passants trouvèrent la petite fille assise tranquillement dans le coin du bâtiment, avec un sourire serein sur son visage et des boîtes d'allumettes vides autour d'elle. Elle était partie, non pas vaincue, mais heureuse, vers un endroit où il n'y avait plus de douleur ni de tristesse. Parfois, le monde ne voit pas la souffrance des plus faibles, mais l'espoir et le véritable amour peuvent apporter de la lumière même dans les moments les plus sombres. L'amour ne meurt jamais, il est le pont vers un monde meilleur. Fin.